Nombreux sont les chrétiens des temps modernes qui sont face à des inquiétudes inutiles. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont du mal à avancer dans leur foi. Car les choses qui les rattachent à ce monde dans lequel ils vivent prennent une grande place dans leur vie, une place bien trop grande d'ailleurs. Où sont les priorités et comment éviter les pièges? Voici quelques réponses qui pourront probablement conduire certains d'entre vous à quelques réflexions. Alors, si nous devions faire abstraction de toutes les mauvaises nouvelles annoncées par les médias, que ce soit dans les journaux ou alors dans la télévision, il ne nous resterait presque plus rien à lire ou à regarder. Ainsi, à chaque nouvelle épreuve que la vie nous impose, apprenons à trouver notre force au travers des épreuves que nous avons déjà traversées dans notre vie. Le peuple d'Israël est passé au travers du désert et tout comme lui, n'avons-nous pas tendance à nous plaindre comme ils l'ont fait? Ah, qu'est-ce que c'était bien quand j'étais pas chrétien. Israël regrettait l'ail et les poireaux du temps de son esclavage. Et notre comportement est tout à fait similaire en comparaison avec notre vie passée. Choisissons donc l'avantage divin et nos attitudes d'adoption. Premièrement, il y a le royaume de Dieu, où tout est égalité et dans lequel l'absolu se trouve dans son amour qui répond à la totalité de nos besoins. Donc, le monde n'a plus aucun pouvoir sur nous. Dans ce monde, chacun tente de devenir plus grand que les autres, mais le royaume, par opposition avec ce monde, a établi des règles contraires. D'ailleurs, en Ésaïe chapitre 55 au verset 9, nous parle de l'opposition du ciel avec la terre, de Dieu avec les hommes, et des pensées divines avec les pensées humaines. Dans ce monde, la cupidité, l'orgueil, l'arrogance, la vanité, la manipulation au pouvoir, etc. sont les règles de base, des points de repère. Dans Josué chapitre 24, verset 15, Dieu nous laisse le choix aux hommes de qui ils veulent servir. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu n'a pas créé des robots préprogrammés, il n'a pas créé des machines, il nous a créés libres de faire un choix. Quelle option devons-nous donc adopter? Avec un peu de confiance, le bon placement, le meilleur placement qu'on pourra faire se fera en Dieu. Le monde dans lequel nous vivons est en perpétuel changement. Crise économique, chômage, guerre civile, famine, bouleversements géologiques, etc. Il en est de même pour le caractère humain qui connaît pour chaque individu des crises propres à chacun. Dépression, angoisse, solitude, incompréhension, etc. Alors le monde se tourne vers des substituts tels que les voyants, les jeux de hasard, le plaisir excessif de la chair, de la drogue, et bien souvent, malheureusement, vers le suicide. Par elle-même, l'humanité n'a jamais trouvé le vrai repos, ou alors quand elle pense avoir trouvé, il y a toujours une impasse. Tous ces mots sont annoncés dans la Bible. Hébreux chapitre 12, verset 27 nous annonce que tout ce qui est de main d'homme disparaîtra, afin que subsiste ce qui est inébranlable, à savoir Dieu et son royaume. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8 nous rappelle que Dieu comble toutes choses de par sa grâce pour accomplir toute bonne œuvre. Dieu seul est capable de répondre à tous nos besoins et de garantir pour l'humanité bien plus que le meilleur, puisqu'il nous garantit l'éternité, et donc ce qui est parfait. Notre famille, notre emploi, notre maison, nos amis, notre argent, notre bagnole, notre stabilité morale, notre physique, notre propre raisonnement, tout cela ne sera jamais garanti par ce monde qui se perd lui-même dans le temps, et le temps le rattrape avec la perdition. Soyons donc confiants en Dieu qui reste la source même de notre existence, par son Fils Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19. Oui, c'est le verset 19. Nos craintes et nos émotions dirigent nos pensées. Et oui, c'est ainsi, sur des voies d'incertitude, délaissant ainsi les principes fondamentaux que les Saintes Écritures nous enseignent, et la peur de perdre tout ce que l'on possède devient une priorité obsessionnelle. On ne vit que pour les choses matérielles. Notre société moderne génère des peurs et des craintes qui nous font oublier parfois les promesses que Dieu nous a faites. Dans les moments difficiles, l'obéissance à la foi deviendra la meilleure assurance. Quand Israël obéissait, la grâce de Dieu était sur le peuple. Et lorsqu'il passait à côté des règles de la loi, la malédiction frappait de tout le peuple. Malachie, chapitre 3, verset 9, nous en parle.
Dieu avait établi des règles strictes pour que le peuple puisse ne pas être en porte-à-faux, car il lui fallait pourvoir à la dîme qui consistait à donner le 10e de ses biens pour Dieu. Malachie chapitre 3, verset 10. Et si le peuple honorait la loi, il se retrouvait dans l'abondance. Si nous donnons, on nous donnera. Et si nous mesurons bien, nous serons bien mesurés. Luc chapitre 6, verset 38. Nous sommes donc responsables de la gestion de notre vie. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas mon épouse, ce n'est pas mon enfant ou mes parents qui sont responsables. Je suis responsable de moi-même, de mes pensées, ainsi que de mes actes. Et le monde n'est pas une réelle influence. Alors dire parfois le monde m'a influencé, non, c'est nous qui avons répondu au monde. Celui qui gaspille ses biens se retrouvera dans la disette, mais celui qui veille à tout sera béni. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Cependant, ne posons pas tous nos espoirs sur nos biens, car là où sera notre trésor, se trouvera également notre cœur. Une personne généreuse sera récompensée, et Dieu abreuve celui qui a abreuvé. Proverbe chapitre 11, versets 24 à 25. Alors, si nous voulons persévérer, nous devons passer par 3 étapes. La première étape, c'est ne pas vouloir le bien d'autrui, ne pas désirer ce que possède l'autre. Exode chapitre 20, verset 17. Vouloir être comme les autres plutôt que de se satisfaire à soi-même ne fera que nous mettre en déséquilibre. On va être en porte-à-faux. En Luc chapitre 12, verset 15, Jésus nous met en garde sur la convoitise qui non seulement nous enlèvera toute bénédiction, mais qui nous conduira inévitablement vers la cupidité. Évitons de construire notre équilibre par rapport aux autres, et encore moins sur nos richesses, car ces choses qui ne sont pas de Dieu sont liées à la vanité humaine. 1 Jean chapitre 2, verset 16. Apprenons donc à partager. En 2, apprenons à venir en aide aux autres, et ça c'est pas facile, surtout si j'ai des accros avec mon voisin qui fait du bruit. Comment lui venir en aide? Comment lui venir en aide? Apprenons donc à venir en aide à ceux qui sont dans la misère, car si on reste indifférent dans notre propre détresse, notre lit nous sera enlevé alors qu'on sera encore allongé dessus. Proverbe chapitre 22, versets 26 à 27. C'est ce que font les huissiers de nos jours. Ils saisissent tout ce que l'on a lorsqu'on sombre dans la pauvreté. Non seulement c'est un ordre divin, mais ce sera aussi répondre à l'amour de Christ Jésus. Aider au détriment de soi sera une erreur, mais donner de son superflu ne peut que procurer de la joie. Si j'aide mon prochain et que je deviens pauvre et que je n'arrive même pas à nourrir ma famille, l'aide que j'apporterai à mon prochain ne servira à rien, elle sera vaine. En 3, n'ayons pas peur de travailler, car le travail est une bénédiction, est une joie également. Car tout travail accompli procurera du bien-être et de la satisfaction. Proverbe, chapitre 10, verset 4. Vouloir trop provoque la diminution de soi-même. Mais faire les choses avec patience procure du bonheur. Proverbe, chapitre 13, verset 11. N'oublions jamais que même dans les temps les plus difficiles, notre seul soutien ne se trouvera qu'auprès de Dieu. Apprenons donc à partager nos problèmes ainsi que nos soucis. Il ne faut pas avoir peur d'en parler de nos problèmes et de nos soucis. L'Église est un corps unique et chaque membre de ce corps se doit de soutenir les autres membres. Nous devons également confier nos problèmes à notre Seigneur et Maître, Christ Jésus, car il est là pour y répondre. Jésus nous dit en Matthieu chapitre 6, verset 31, de ne pas être en souci car Dieu répond à nos besoins. Parfois, Dieu s'adresse à certains de ses enfants au travers de certains événements, tels que l'arrivée d'argent imprévu, visite inattendue d'un ami qui va apporter des conseils et des réponses à des questions qu'on se pose, changement de poste de travail, un poste de travail qu'on redoutait et qui nous apporte des réponses aussi. Et oui, ça peut arriver. D'une maladie, et oui, ça peut arriver. Une maladie qui conduira à l'hospitalisation pourra être l'occasion d'apporter son témoignage. Ça, je peux le garantir.
Et ce sera autant de bénédictions acquises qui chasseront les inquiétudes de la vie. Le souci produit l'anxiété, et l'anxiété finit par envahir notre âme et nos pensées. Se plaindre de nos problèmes ne fera que chasser les options objectives visant à avancer et enlèvera toute assurance face aux solutions les plus difficiles. Nous valons bien plus que les oiseaux du ciel, nous dit Jésus en Matthieu chapitre 26, verset 6. Car ils agissent par l'instinct que Dieu leur a donné. Quant à nous, nous avançons par l'intelligence qui n'est autre que l'esprit que l'on a de Dieu. L'esprit de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ne cherchent que des choses vaines. Mais pour les justes, le royaume de Dieu est la promesse de l'éternité et de bien plus encore. Matthieu chapitre 6, versets 32 à 33. L'inquiétude est un sentiment naturellement présent en chacun d'entre nous et dans notre vie. Mais à l'inverse, la paix est un équilibre qui se construit, qui s'échafaude. Pour construire la paix en soi, il faut en tout premier lieu la rechercher. Si on ne recherche pas la paix, on ne la trouvera pas. Car ce monde ne nous apporte que des perturbations. Apprenons donc à contrôler tout ce qui est susceptible d'envahir notre esprit, tels que les mauvais programmes télévisés. Apprenons à choisir les bons programmes. Car si on regarde des choses mauvaises, ce que l'on regardera, sciemment ou inconsciemment, on pourra très bien l'apporter à nos propres enfants. Telles que les discussions inutiles, les mauvaises fréquentations, la négligence dans la gestion de nos comptes bancaires qui vont créer des soucis, entraîner notre foyer, notre famille, notre femme et nos enfants avec nous dans la débâcle financière. Jean, chapitre 3, verset 16, nous parle de l'amour de Dieu par Jésus, mort pour nos fautes. Mais n'oublions pas que Christ, Jésus, est également revenu à la vie. Apprenons donc à laisser mourir nos inquiétudes, comme Jésus-Christ est mort à la croix, et à donner vie en toute l'assurance qu'il nous a promis de nous tenir à l'écart des inquiétudes de ce monde de perdition. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16 nous compare au sel de la terre et à la lumière du monde. Au travers de nos inquiétudes, non seulement nous perdons tout notre goût qui ne donnera pas au monde l'envie de nous ressembler, mais en plus l'inquiétude deviendra comme un boisseau sous lequel notre lumière ne brillera plus. L'inquiétude restera toujours un mur entre la paix de Dieu et nous. Seule notre confiance en Dieu pourra abattre le mur de l'inquiétude, qui nous sépare de son amour et qui nous sépare de sa paix.